mais qu'il ne faut pas banaliser. Moi, je crois que la maturité, elle vient avec une prise de conscience de l'environnement dans lequel on vit. Et c'est ce respect, je reviens tout le temps sur les mêmes choses, mais c'est quelque chose qui est essentiel, c'est le respect du vivant. Quand tu respectes le vivant, tu finis par respecter ton corps, tu respectes ce que tu manges, c'est un temple ton corps. Et tu prends conscience de ça. Mais par contre, ce que tu soulèves comme question est très important, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui, dès leur plus jeune âge, deviennent des homo economicus, qui sont obsédés par l'avoir, par la consommation, et qui souffrent tellement qu'ils ont besoin de se réfugier dans des paradis artificiels. Et on est en train de jeter la pierre à des gamins qui fument du shit ou parce qu'ils vont prendre de la coke, et leurs parents, ils bouffent 10 Xanax par jour. Et ils se bouffent 3 litres de pinard aussi. Donc à un moment donné, il faut faire face à nos propres velléités. Moi, par exemple, je sais que si je ne fais pas au moins 5 séances de sport par semaine, le jour où je vais rentrer le soir et que je n'ai pas fait de sport, je vais avoir envie de picoler. Parce que j'ai toujours des réflexes de compensation de ma carrière. Parce que j'ai eu des addictions quand j'étais coureur, et l'année après l'arrêt de ma carrière, j'ai continué à prendre j'étais polytoxicomane. J'ai mis 5-6 ans à m'en défaire. Et d'où ça venait, ça? Ça venait de l'enfance, parce que moi j'ai eu un père dominateur, j'ai eu un père un peu violent, et l'enfance, c'est ce qui conditionne toute l'existence d'un individu. Dans le livre, je travaille avec un psy qui explique des choses à la fin de chaque chapitre, qui s'appelle Bernard Geberovitch. On a des circuits imprimés. Pendant les 8 premières années de notre vie, tout ce qu'on voit dans notre entourage, c'est pas la réalité, mais c'est notre réalité. On croit que ce qui est autour de nous est la vérité. Mais si on vit dans un milieu défavorisé, si on vit avec quelqu'un qui est violent, si on vit avec quelqu'un qui est en souffrance, cette réalité devient la nôtre. Et on imprime un circuit. Et on va passer tout le reste de notre existence à lutter contre ce circuit imprimé. C'est Aragon, c'est le temps d'apprendre à vivre qu'il est déjà trop tard. C'est la raison pour laquelle je fais ce livre, en disant aux parents, notre responsabilité, elle est d'empêcher d'imprimer des mauvais circuits à nos enfants, pour qu'ils soient libres et qu'ils ne soient pas confrontés justement à ces addictions pour compenser, qu'ils n'aient plus besoin de compensation. Ça répond à ta question ou pas? Yeah, baby. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? On pourra poser plusieurs fois. Des questions partout. Que les bras se lèvent. Madame. Bonjour. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure, les végétaux comprennent les mêmes propriétés nutritionnelles qu'un lait maternisé. Ouais, maternisé. Et là-dessus, je voudrais des spécificités, C'est dans le livre. Je suis un petit peu c'est dans le livre, il faut l'acheter. Sur un nourrisson qu'on nourrirait avec des laits dedans, alors, végétaux. Dans le livre, il y a toutes les références. Oui. D'accord. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Jérôme Bernard Pelé, qui est le scientifique européen et spécialiste en nutrition européen. Il y a des milliers de gens, dans le monde entier, des millions de gens, qui sont non seulement végétariens, mais qui n'ont jamais bu de lait, qui se reproduisent plus que nous et qui ont une espérance de vie plus longue. La concentration de matière végétale dans les laits que l'on achète, elle est très faible. Mais non, je viens de te répondre en te disant les laits végétaux maternisés. Ça n'a rien à voir. Tu ne vas pas donner un lait végétal, le lait de riz que tu achètes au supermarché, c'est pas ça que tu vas donner à ton enfant. Okay. C'est un lait maternisé. Mais aujourd'hui, toutes les études ont prouvé que le lait de vache n'avait pas plus de propriétés que les laits végétaux. Et encore moins sur les laits maternisés. Parce que le lait de vache, même maternisé, crée du mucus chez l'enfant, et ce qui est souvent à l'origine de rhinite chronique, d'otite, enfin de tout l'ORL qui est pris à cause du mucus généré par la consommation de lait de vache. Oui, monsieur. Oui, vous avez fait allusion tout à l'heure à Nicolas Hulot.
Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il est un peu seul contre tous maintenant, et est-ce que c'est vraiment une lueur d'espoir? Moi, pour avoir travaillé justement en ce sens pour faire des fiches à Macron, j'étais tétanisé après le premier tour en me disant il n'a pas du tout abordé les questions environnementales, l'agroécologie, la transition énergétique, les externalités, la politique volontariste de prévention. Dans l'entre-deux tours, il n'en parle pas du tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Super ministère pour Nicolas. Nicolas, c'est un mec qui a des couilles comme des pastèques. C'est un mec qui n'irait pas dans un gouvernement s'il n'avait pas les garanties qu'il allait avoir des latitudes. D'ailleurs, il a un super ministère transversal. Là, on a eu une petite polémique ces derniers temps avec un ministre qui a une vraie tête de nœud. Celui qui a dit des conneries. Là. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce que je veux te dire, c'est que Nicolas, il lui a déjà mis une branlée en interne. Et il aura gain de cause. Parce que pour Macron, si Nicolas quitte le gouvernement, c'est catastrophique au niveau de son image. Donc, ce mec-là a un destin. Emmanuel Macron, il a 39 ans. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est en train de faire des trucs qui donnent une autre image de la France, même au niveau international, ce qu'il a dit justement sur l'écologie, pour paraphraser Trump et le mettre le nez dans le caca, il l'a fait magnifiquement. Je crois qu'aujourd'hui, il faut se mobiliser derrière les forces politiques qui cherchent à faire quelque chose. Nicolas Hulot, c'est un brise-glace, et il faut être derrière lui, il faut le soutenir, il faut soutenir ses associations. Moi, j'ai une copine qui s'appelle Audrey Pulvar, qui est maintenant responsable de la fondation Nicolas Hulot. Je peux vous dire qu'elle aussi, c'est une lionne, et qu'on va se battre. Et on est plein à se battre, et on veut lever des armées, et vous êtes tous des soldats. Soldats dans votre façon de consommer, mais aussi vous pouvez vous engager à travers les associations, et vous pouvez vous-même agir. Un ministère transversal, il est ministre de l'écologie et de la solidarité. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau et qui est quand même très fort, qu'il faut rappeler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle d'écologie, mais quand on parle d'écologie, on parle avant tout d'humain. Et ça, c'est très important. Et tout ce qui va dans le sens de l'innovation, innovation technologique, innovation sociétale, donc tout ce que l'on peut faire, nous aussi, en tant que citoyens, doit être irrigué et structuré par l'écologie. Donc je pense aussi que Nicolas Hulot va tenir son ministère d'une main de maître et il ne va pas le quitter avant la fin du mandat Macron, évidemment. Oui. Moi, j'avais une question justement par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Non, je déconne.